Et si un simple jeu vidéo pouvait rendre tes enfants complètement accros à l'astronomie? J'avais déjà créé une première version avec Claude, mais cette fois, je l'ai améliorée pour créer une expérience en 3D complète et immersive. Pour avancer, il faut répondre à des vraies questions d'astronomie. Dans cette vidéo, je t'explique exactement comment je l'ai créé avec l'IA. Allez, sans perdre du temps, je te montre comment j'ai amélioré le jeu en moins de 10 minutes. Donc, comme expliqué avant, nous avons déjà créé un premier jeu, une première version en 2D. Donc, il est déjà disponible sur YouTube, sur ma page. Vous allez dessus, vous verrez la vidéo que j'ai créée en jeu éducatif et vous verrez ce qui est fait dedans. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez regarder celle-ci pour la suite. Nous, on va aller sur Claude, on va cliquer sur Artefact. Donc, on va reprendre le jeu en allant sur Artefact, et quand vous allez sur vos artefacts, vous allez retrouver votre jeu AstroQuest pour ceux qui l'ont déjà créé avant, et vous cliquez dessus, et puis on va pouvoir reprendre à partir de là où on s'est arrêté avant et améliorer le jeu. Donc j'ai déjà préparé un script et je le code ici, donc c'est un script ChatGPT. Je vais juste rajouter une phrase au début en lui disant qu'il s'agit d'une amélioration du jeu et qu'il ne faut pas recréer le jeu de A à Z, mais il faut juste l'améliorer en gardant le même concept. Donc là, je lui rajoute cette phrase et je lui laisse ensuite travailler dessus pour nous générer notre jeu. Donc comme vous voyez, on va garder tout le reste. Vraiment juste une petite phrase pour lui dire que c'est une amélioration. Donc là, il est en train de travailler dessus. Alors, comme d'habitude, il est en train de remodifier le jeu et de le faire en live. Et il va nous proposer à la fin notre petit jeu qui a été modifié et on verra ensemble pour le tester. Pendant qu'il est en train de faire ça, je vous invite à aller sur ma page si ce n'est pas déjà fait et vous abonner. N'hésitez pas, on va aller sur Astuces Tech AI. Il y a plein d'astuces que je donne dessus et plein de vidéos de création de jeux comme le jeu qu'on est en train de faire ou comme le clone Minecraft que je l'ai fait. J'ai fait un clone de Minecraft et je vous montre comment j'ai fait. J'ai créé aussi une application, j'ai créé aussi une vidéo à partir de l'IA, donc je vous donne plein d'astuces dessus et un outil qui peut être vraiment amélioré, un outil SaaS. Donc n'hésitez pas à aller dessus pour aller regarder ce que ça donne. Alors, je reviens sur Claude et là on voit qu'il a déjà fini et donc notre jeu AstroQuest 3D, donc il a renommé en 3D, c'est très bien, a déjà une fusée, c'est très bien déjà, il y a une fusée en 3D maintenant, les planètes aussi sont en 3D et je vois que les planètes aussi apparaissent et grossissent au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Donc c'est très bien, c'est ce qu'on lui a demandé. Pareil pour les vaisseaux ennemis, et je vois qu'il y a un boost et plein de petites choses comme les 25 questions qu'on lui a demandé de les ajouter aléatoirement. Ok, donc là, on va aller directement sur la partie de droite et tester notre jeu. Donc je vais me rendre sur la partie de droite, je vais zoomer un peu et lancer la mission. Et vous voyez, c'est vraiment pas mal. On a notre petite fusée qui se déplace très bien. Ah, il y a la petite fenêtre qui se déplace avec, mais c'est pas grave. Je vais dézoomer un peu. Hop. Ok. Donc on a notre fusée en 3D, on a les objets aussi autour en 3D, c'est très bien, les planètes qui apparaissent au fur et à mesure. Et on a toujours une question lorsqu'on arrive. Donc là par exemple, on va répondre à la question. Et vous voyez qu'on peut continuer et aller sur le niveau d'après. Donc c'est très bien, il nous a fait un très bon truc. Là, franchement, comme ça, c'est déjà pas mal. Mais ce qu'on va essayer de faire, j'adore, c'est vraiment pas mal. Là, ce qu'on va faire, on va plutôt améliorer le jeu et on va lui demander, parce que vous avez vu tout à l'heure, les fusées... plutôt les ennemis et les objets autour seront carrés, donc on va essayer d'améliorer tout ça. Ok, donc là je lui demande de rajouter des vaisseaux extraterrestres, pardon, et les météorites qui viennent devant sous forme 3D et que ça soit vraiment des vrais objets qui ressemblent à des vaisseaux ou des météorites. Donc il m'a fait rapidement, il m'a fait la modification, donc je le vois ici, hop. Ok, tout est bon pour moi. Donc on va aller lancer la mission et on voit ce que ça donne. Hop, j'agrandis un peu et on lance. Et c'est vraiment pas mal.
Ah ouais, ah oui, d'accord. Ok, donc là il y a plein de choses maintenant. Je me prends des tirs de partout, mais c'est très bien comme ça, c'est très bien. Ok, j'arrive à tirer. Ah ouais, d'accord. Ah, ouais, c'est trop dur. Là, le niveau est beaucoup plus complexe. Donc, on va avancer comme ça, et puis on va essayer de lui demander de nous rajouter plus de choses. Donc, on va améliorer tout ça parce que sinon, pour les enfants, ça peut être compliqué pour eux de jouer avec un niveau très élevé comme ça. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un peu plus difficile comme niveau. Donc, on va demander à Claude de nous faire une petite modification, hein, pas trop dure, pour rendre les choses beaucoup plus simples pour les enfants. Et puis, vous verrez que ça va être beaucoup plus rapide à jouer et on va pouvoir, en tout cas, avancer avec un niveau correct pour les enfants. Donc là, on va le tester et fini. Hop, on va avancer, monter pour éviter les objets. Et vous voyez que j'arrive facilement sans tirer, hein. Maintenant, j'arrive à éviter les obstacles et arriver vraiment à destination sur la planète pour ensuite répondre aux questions. Donc, on va voir ici. Alors, on va répondre, hein, pour voir que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne toujours. Je clique dessus, donc ok, on peut continuer et continuer à jouer. J'adore vraiment ce qu'il nous présente comme visuel. Donc là, comme j'ai vu tout à l'heure, on peut vraiment jouer. Là, je passe à un niveau au-dessus où il y a plein des bots qui tirent. Donc là, en orange, on a les lasers tirés. Et là, j'essaie de prendre aussi des bonus pour pouvoir tirer moi aussi de mon côté. On peut améliorer tout ça, les tirs aussi. Mais voilà, je vous laisserai continuer sur ça. Donc là, on peut aller dans copier et télécharger le fichier au format HTML pour l'avoir en local. C'est ce qu'on va faire. Je vais cliquer dessus et vous allez voir, on va jouer ça sur un onglet beaucoup plus grand. Ok, on lance les jeux et là, vous voyez, c'est vraiment pas mal. J'adore vraiment. Je vous le dis souvent, mais c'est vrai que j'adore vraiment ce qui nous a rendu comme visuel. Donc là, vous voyez, hein, je peux toujours tirer, esquiver les objets et avancer jusqu'à la planète. Une fois arrivé, hop, j'ai ma question qui s'affiche et je peux répondre pour passer au suivant. Donc là, on va répondre et on va aller, hop, cliquer sur continuer et passer au suivant. Donc là, hop, je continue toujours de jouer. J'essaye vraiment de tester, pardon, le jeu au max et vous montrer que ça fonctionne vraiment et surtout qu'il nous a vraiment proposé quelque chose d'assez correct, hein. On va pas dire c'est ouf, mais vraiment d'assez correct. Et hop, je me suis pris un tir. Ok, je vais essayer d'attraper ici en jaune un bonus. Hop, je le prends et là vous voyez, je peux commencer à tirer si je prends des bonus. Ok. Donc, je vous laisse continuer le jeu chez vous, améliorez-le si vous voulez, rajouter plein de choses. Le plus important ici, c'est de montrer qu'on peut rendre les cours des enfants beaucoup plus intéressants en faisant en jeu et en intégrant les cours dessus. Donc, je vous laisse finir chez vous. Et voilà, vous venez de créer votre propre jeu éducatif 3D basé sur le thème de l'astronomie et adapté pour vos enfants. Je vous laisse l'améliorer chez vous et le tester. Si cela vous a aidé, alors likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer. Allez, à la prochaine pour une nouvelle astuce tech.